Alors nous sommes donc lundi, on est le 16 Tammuz aujourd'hui, on est donc Daf Bet de Merila. Hier il nous restait donc les 13 dernières lignes on est Daf Gimel de Merila. Et donc hier il nous restait les 13 dernières lignes de Daf Bet Amud Bet. Bishlama. Donc hier on avait amené les deux avis, celui donc de Tanakama et celui de Rabbi Yoshua ben Korcha. Tanakama il dit que les villes entourées de murailles depuis Yehoshua ben Nun, alors que Rabbi Yoshua ben Korcha il a dit non, ce sont les villes entourées de murailles depuis Ahashverosh. Selon la Gemara dit Bishlama le Tana Didan, donc selon notre Tana de la Mishnah. Hayno dirtiv Medina Umdina ve'el wa'ir. C'est pour ça c'est marqué dans la Megillah d'Esther. Medina Umdina ve'el wa'ir. Pourquoi on répète deux fois? Medina Umdina lehalek ben meqafin Yehoma me'ot Yehoshua ben Nun le'moqif Yehoma me'ot Ahashverosh. Donc Medina Umdina pour faire la différence entre les villes entourées de murailles depuis Yehoshua ben Nun et celles qui sont entourées de murailles depuis Ahashverosh, qui pour lui, le Tanakama, c'est rien du tout. Et Aïr Va'ir Nami lehalek ben Shushan al-Ayarot. Et Aïr Va'ir, c'est pour faire la différence entre Shushan et les autres villes. Bien que Shushan, ce soit une ville, selon Tanakama, qui n'est pas entourée de murailles, puisque elle est entourée de murailles de Ahashverosh seulement, et nous, selon Tanakama, c'est uniquement à partir de Yehoshua ben Nun. Donc si elle n'était pas entourée de Yehoshua ben Nun, elle est considérée comme une ville normale, et pourtant, elle fait le 15, parce que c'est différent, c'est pour ça qu'on a marqué Aïr Va'ir. Et là, les Rabbi Yoshua ben Korcha. Mais la Gemara pose une question. Selon Rabbi Yoshua ben Korcha qui a dit que les villes entourées de murailles, c'est depuis l'époque de Ahashverosh. Bishlama, Medina Umdina, Halek ben Shushan al-Ayarot. Quand on dit Medina Umdina, c'est pour faire la différence entre la ville de Shushan et les autres villes. Puisque la ville de Shushan est entourée de murailles et les autres villes non. Et là, Aïr Va'ir les Ma'ata. Mais Aïr Va'ir, à quoi cela sert? C'est pourquoi que ça vient, hein? Donc, question contre Rabbi Yoshua ben Korcha. Amalach Rabbi Yoshua ben Korcha. Hier, Rabbi Yoshua ben Korcha était dit, mais pourquoi Utana didan miniha? Pourquoi, selon Tanakama, selon le Tana de la Mishnah, est-ce que c'est tellement bien, c'est pourtant il n'y a pas de problème? Moi aussi, je peux te poser une question. Kevan de etle perazé, Medina Umdina la mali. Et dit, puisque le Tanakama, d'où il a appris que ce sont les villes entourées de murailles de Yehoshua ben Nun, c'est à partir du mot Pérazi. On a vu hier Xerashava. Donc, tu as déjà fait la différence entre les villes entourées de murailles et non. Alors, Medina Umdina, à quoi il sert? Donc, tu vois bien que le mot Medina Umdina, il est en plus aussi. Donc, tu es obligé de dire que pour Tanakama, le mot Medina Umdina, c'est en plus pour faire une dracha. Laquelle? Rabbi Yoshua ben Levi. C'est d'arracher la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pour ça qu'il est venu. Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que quand on parle de Krach, c'est une ville entourée de murailles. C'est-à-dire on annexe avec elle même les villes qui sont proches de la ville ou qui se voient avec la grande ville. C'est-à-dire si de la ville on la voit, elle est considérée aussi comme entourée de murailles. Et la Gemara elle dit combien c'est de distance? Tu dis quand une ville elle est proche de cette grande ville, elle est considérée aussi comme la grande ville entourée de murailles. Jusqu'à combien? Amar Rabbi Yirmiya, Betema Rabbi Yahya bar Abba. Il a dit Rabbi Yirmiya, et certains disent que c'est Rabbi Yahya bar Abba, qui est Hamatan le Tveria. C'est comme la distance qu'il y a entre Hamatan à Tveria, c'est-à-dire 1000, donc à peu près 1 kilomètre. Alors la Gemara lui dit justement, Bilima 1000, pourquoi tu ne dis pas tout simplement 1000 au lieu de me donner Hamatan le Tveria? Alors il dit voilà, je vais t'apprendre je t'apprends un autre enseignement à travers cela. Des voilà des 1000 Kamahave, qui Hamatan le Tveria. Justement pour savoir qu'est-ce que c'est un 1000, eh bien c'est la distance qu'il y a entre Hamatan et Tveria. Alors, et comme on a parlé juste donc avant pour avoir cette distance de 1000, alors on va nous amener quelques enseignements donc provenant de Rabbi Yirmiya et certains disent Rabbi Yahya. Qui n'ont rien à voir avec la Megillah bien sûr. Menasfar Sofim Amarum. Les Menasfar, c'est-à-dire les lettres finales de l'alphabet. Men final, non final, c'est-à-dire final, P final et Cha final. Tsofim Amarum, ce sont les prophètes qui les ont dit.
entre parenthèses, ce sont eux qui les ont, on va dire, inventés. D'accord? Alors la Gemara lui pose une question. Il dit, comment tu peux penser une telle chose? C'est marqué dans la Torah, El mitzvot. Voici les mitzvot. Et les Chachamim ont dit, que pourquoi la Torah dit El mitzvot, dans la fin de Vayikra là-bas, que voilà les mitzvot qu'Hachem a ordonné à Moshe dans le mont Sinaï, c'est pour te dire qu'à partir de cela, il n'y a plus rien de nouveau. Tout a été dit à Moshe Behar Sinaï. Alors comment toi tu dis que les lettres finales, les 5 lettres finales, ce sont les prophètes qui les ont créées par la suite? Verra une deuxième question. Ha'amar Rav Hasda. Rav Hasda il a dit, Mem vesamer shebaluchot benes hayomdin. Il lui a dit, les lettres même finales et samer qui sont dans l'étape de la loi, ils se tenaient avec miracle. Il faut savoir que les tables de la loi, elles étaient gravées donc de part et d'autre. C'est-à-dire quand tu as Aleph de ce côté-là, tu le vois aussi de l'autre côté. Donc c'est tout, donc de part et d'autre de la pierre, il y avait les lettres. Maintenant, si tu écris Aleph, ça peut tenir. Tu fais un trou, mais ça tient sur la pierre. Mais si tu fais un samer, quand tu creuses un samer, la pierre centrale, elle doit tomber. Oui. Et le même final aussi. Quand tu mets le même final, la pierre centrale, elle va tomber. Alors il te dit qu'elle tenait avec miracle. Et qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'il y a le même final aussi. Ça existait. Ça existait déjà. Comment tu dis, toi, que le même final, ce sont les prophètes qui les ont inventés? Alors la Gemara répond, il dit, tu as raison. Mais va havo, ils y étaient avant. Vela havo yada yehe be'em sa'ateva vehe besof teva. Ve'atosovim ve'takenu. Il dit c'est vrai, tu as raison, ils y étaient depuis avant. Seulement, ils ne savaient pas, on ne se rappelait plus lesquels on devait mettre au milieu du mot et lesquels c'était à la fin du mot. C'est quoi les lettres finales, c'est quoi les lettres non finales. Et ce sont les prophètes qui sont venus et ils ont institué donc les petits mim, les petits noms, les petits tzadik, pechav, c'est au milieu du mot. Et les lettres finales, donc, que nous connaissons, les lettres finales, donc on les met à la fin, ce qu'on appelle stomin à la fin. Alors la Gemara dit non, sauf, encore une question. Et la mitzvot, là encore, on dit la même chose. Comment tu dis que c'est eux qui ont institué de mettre celle donc, du milieu, là on les connaît nous maintenant, au milieu, et celle de la fin à la fin. Voilà, on a dit de toute façon, et la mitzvot, qu'aucun prophète ne peut innover à partir de ce que Hachem a déjà ordonné à Moshe Rabbeinu depuis avant. Et là, Shechahum, V'chazno v'yisedu. Il dit en fait non, ils les ont oubliés et c'est eux qui sont venus les réinstaurer. Donc elles y étaient auparavant, on les a oubliés et les prophètes sont venus donc les réintroduire. Comment on a pu les oublier puisqu'ils y sont sur la Torah? Non, ça veut dire que c'est pas qu'on a oublié, on a oublié lesquels ils étaient au milieu, lesquels ils étaient sur le bout. Dans la Torah, il y en a Ils sont marqués. qui étaient au milieu. Oui, dans la Torah c'est marqué comme cela, mais si tu veux, tu prends par exemple le nun et nun final. C'est vrai, dans les lettres de la Torah, obligatoirement, ils se sont comme ça. La Torah est marquée. Ils se sont comme ça, c'est vrai. Bonne question. Mais il n'y a personne qui dit quoi que ce soit ici. Je vais chercher. Mais va vous. Non. Attention, ton plus là, rien dit. Je crois que j'ai vu. Voilà, je crois qu'on met un petit rond, voilà, exactement. Donc il y a les. Vous savez qui sont les gahot, donc les guillemets de la chasse. Bon, il nous rapporte à la page du trait plus loin. Bon, on verra la prochaine fois. Il faudrait qu'on regarde les nez, donc peut-être que demain, si je peux trouver, je vous le dirai. Encore un autre enseignement, donc au nom de Rabbi Yirmiyah, et certains disent au nom de Rabbi Yahya Balaba. Targum shel Torah, onkelos hagel amaro. Mepi, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc le Targum que nous connaissons donc de la Torah, qu'ici qu'il a écrit, c'est Onkelos le converti. Et il a dit au nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Targum shel Nevi'im, Yonatan ben Uziel Amano mepi Haggai Zechariah Malachi. Le Targum des Nevi'im, donc de Yoshua, Malachim, Shmuel, etc., c'est Yonatan ben Uziel qui l'a fait. Et il a écrit donc au nom
des 3 derniers prophètes, Haggai, Zecharia ou Malachi. Il dit, et quand il a fait le Targum des prophètes, on dit que la terre d'Israël, elle a tremblé 400 fois 4 km, 1600 km sur 1600 km. Donc il y a eu un tremblement, on va dire comme ça, qui a été provoqué par cette traduction des Nevi'im. Voilà. Yasta batrol ve'amra. Il est sorti une voix du ciel qui a dit, Mihuzeh shigela setala levnei Adam. Qui a dévoilé mes secrets aux humains? Amad Yonatan ben Ozel al-Dharna ve'amar, Anihu shigelit setala levnei Adam. Il s'est levé, Yonatan ben Ozel, et il a répondu à la voix céleste, il lui a dit, mais c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Mais il a rajouté, Galou yadu alefanecha. Il est donc dévoilé devant toi, Hachem. Shelo l'ervodi asite. Je n'ai pas fait ça pour mon honneur, velo l'ervod bet abba, ni pour l'honneur de mes parents. Et là, l'ervodra asite. C'est pour ton kavod, pour ton honneur à toi, Hachem, que j'ai fait cette traduction. Quel est l'honneur? Shelo yedbu machalokot bi-Israël. Pour qu'il n'y ait pas trop de divergences en Israël, pour la compréhension donc des Nevi'im. On verra tout à l'heure un exemple. Ve'od, et il a voulu encore Birkesh leralot Targum shel Ketovim. Yonatan ben Ozel, il voulait donc continuer à traduire les Ketovim, c'est-à-dire donc les 5 Mechilot, les Tehilim, Kohelet, Shirachirim et tout ça. Yasta batrol ve'amralo, d'ailleurs, il sortit une voix du ciel et lui a dit, ça suffit. Maïtama, quelle est la raison pour qu'on ait dit ça suffit? Mishum, dit Mashiach. Parce que là-bas, il y a la date donc de l'arrivée du Mashiach. Et donc, on ne veut pas le dévoiler aux gens, évidemment. Voilà, oui. Quand on parle traduction, c'est explication, bien sûr, commentaire. C'est pas voilà, en fait, le Onkelos, comme d'ailleurs Yonatan ben Ozel, c'est beaucoup plus commenté. Enfin, Yonatan ben Ozel, c'est beaucoup plus commenté. Onkelos, c'est beaucoup plus une traduction qui se rapporte au texte. Parfois, on a des petites nuances, mais Yonatan ben Ozel, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas, et quand la voix lui a dit, qui a voulu dévoiler mes secrets? En fait, ce sont les secrets, parce que si tu traduis littéralement, bon, ben, on comprend pas grand chose non plus. C'est là où la Gemara pose une question. Comment tu dis que le Targum de la Torah, c'est Onkelos qui l'a dit? Voilà, nous on a vu que Ravika, au nom de Rav Hananel, au nom de Rav, on dit Maïdertiv, c'est quoi le pasuk? Comment on explique le pasuk qui est dans Nehemia? Vayekhleu b'sefer Torat ha'Elohim meforash v'som sechel vayavinu b'mikra. Ça c'est donc un pasuk qu'ils ont lu dans le Sefer, dans le livre, la Torah d'Hashem expliquée, et avec une intelligence, et ils ont compris dans le pasuk. Alors la Gemara elle essaie de nous expliquer, donc sur Hacham, il nous explique ce pasuk là. Vayekhleu b'sefer Torat ha'Elohim. C'est Mikra. Ils ont lu dans le Sefer Torah Elohim, donc la Torah d'Hashem. Ça c'est donc le Mikra, le verset, le pasuk, tel que nous le connaissons. Meforash, c'est Targum. Quand la Torah dit Meforash là-bas, c'est la traduction. Vesom Sechel et le Hapsukim. Ce sont les Pesukim. C'est quand est-ce qu'on fait la chète des Pesukim. Vayavinu b'Mikra et le Pesret Ta'amim. Et quand la Torah continue à Vayavinu b'Mikra, ce sont les Ta'amim. Les ta'amim que nous avons. Certains disent ce sont les masoret, c'est-à-dire donc quand on voit des fois des lettres, il y a vav, il faut lire un yud, ou bien des fois des changements de lettres que nous donc on lit contrairement à ce qui est marqué dans ce qui est écrit. Quoi qu'il en soit, on voit de ce pasuk, de cette explication que la traduction, elle existait déjà depuis Ezra, puisque ça c'est le pasuk de Nehemia. Il dit ils ont lu le texte expliqué et traduit donc le Targum. Alors comment tu dis que c'est Onkelos qui l'a fait? Onkelos il est bien après. Onkelos c'est à l'époque des Romains. Alors la Gemara répond Shachum et Hazro ve'Sedom. Là encore on dit Shechachum, ils les ont oubliés. C'est-à-dire donc d'abord il y était déjà la traduction et ils les ont oubliés. À la fin il est venu Onkelos et il a réintroduit, il a réinstauré. Après, la Gemara pose une question.
Pourquoi, quand on a dit tout à l'heure que quand on a fait Onkelos, il a traduit la Torah, on a dit il a traduit la Torah, il ne s'est rien passé. Par contre, quand on a dit que Nathan ben Aozel, il a traduit les Nevi'im, on a dit que la terre d'Israël, elle a tremblé 1600 km sur 1600 km. Pourquoi cette différence? Alors, on explique. Deoraita mefarsa milta. Il dit parce que dans la Torah, il n'y a rien de spécial. On a expliqué le texte qui est écrit dans la Torah. C'est toutes des choses claires. Par contre, dans les Nevi'im, il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et c'est là où il est venu, Jonathan ben Aozel, il a expliqué, donc ce sont les secrets. C'est pour ça donc que la terre a tremblé. Il nous donne un échantillon de cette incompréhension. Dertiv, c'est marqué dans le passage. Bayomao irdal hamesped birushalayim. On dira ce jour-là, il grandira le deuil à Yerushalayim, qui mesped hadad rimon bevakat meridon, comme le deuil de Hadad Rimon dans la plaine de Megidon. Ça c'est le passage qui est écrit dans Zechariah. Et Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, El malet adguma de Hayekara, lo yadana mecham. Il a dit Rav Yosef, s'il n'y avait pas la traduction, le targum de ce pasuk, je ne comprends pas ce que dit ce pasuk-là. Pourquoi il ne comprend pas? Il dit, Rachid explique parce que tout simplement, quand on marque ici que le Mesped de Hadad Rimon bevakat Megidon, on n'a jamais vu le Mesped de Hadad Rimon dans la plaine de Megidon. D'accord? Alors, c'est quoi ce passouk-là? Il dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit, il va nous donner maintenant la traduction du passouk qui va élucider cette incompréhension. Qu'est-ce qu'il dit? Maïkam, Beyomahahu, ce jour-là, donc ça c'est la traduction araméenne qui va nous expliquer donc ce passouk qui n'est pas clair. Beyomahahu, ce jour-là, Isge Mespeda Birushalayim, donc le Mesped, le deuil, il va grandir à Yerushalayim. Comme le deuil de Ahav, c'est le roi d'Israël, qu'il a été tué par Hadad Emon ben Tavdemon ben Ramot Gilad, et Mespeda de Yoshia Baramon, et comme le deuil de Yoshia, encore un nouveau roi d'Israël, que il a été tué par Paro, l'infirme, Paro le boiteux, dans Bekat Merido. Donc tu vois bien que quand il y a marqué Mesped Hadad Emon Bekat Merido, c'est faux. Alors on ne comprend pas. Alors lui, donc le Targum, il a donc coupé le passage en deux. Il a mis le deuil de Hadad Rimon d'une part, et le deuil de Yoshia dans Bekat Merido. Donc on voit très bien que sans la traduction araméenne, on ne comprend pas ce que signifie le pasuk. La Gemara nous ramène encore un pasuk dans Daniel. Daniel, il va dire Tamara. Daniel, il dit comme ça, j'ai vu moi tout seul la vision. Donc c'était une sorte de prophétie. Et les hommes qui étaient avec moi n'ont pas vu cette vision. Aval, mais ils ont été pris d'un grand tremblement. Ils se sont enfuis pour se cacher. Ça, c'est ce que dit Daniel. Alors là, on va poser une question d'abord. C'est qui les hommes qui étaient avec lui, qui ont tremblé, qui ont eu peur, et ils se sont enfuis. Donc de nouveau, les mêmes hachamim. Ce sont les trois prophètes, les trois derniers prophètes d'Israël. Haggai, Zechariah, Malachi. Alors le Gemara dit, Enhu adif minne, ve'ehu adif minnayu. Ces trois derniers prophètes, ils sont meilleurs que Daniel. Et Daniel, il est meilleur que eux. Ça veut dire quoi? Enhu adif minne, ve'ehu nevi'e, ve'ehu le'onavi. Eux, ils sont meilleurs que lui, que Daniel. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des vrais prophètes. Alors que lui, ce n'est pas un prophète. Achille a expliqué c'est quoi il n'est pas prophète. On sait que Daniel c'est un prophète. La seule chose différente, c'est que eux, ils ont été envoyés par Hachem pour dire des prophéties au Israël. Alors que Daniel, non. Et alors maintenant, pourquoi lui, Daniel, il est meilleur que eux? La preuve, c'est que lui, Daniel, il a vu cette vision. Et eux, les trois autres prophètes, ils n'ont pas vu la vision. Alors, la m'a dit,
Alors on m'a dit, mais s'ils l'ont pas vu, alors de quoi ils ont eu peur de quoi alors? S'ils n'ont pas vu de vision, c'est la vision qui leur a fait peur. Mais s'ils l'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? Alors on m'a dit, il dit, même si eux ils l'ont pas vu, leur mazal a vu. C'est-à-dire des fois un homme, ils sont une certaine peur, sans comprendre pourquoi, mais son mazal, il sent la peur, et donc il réagit comme son mazal au droit. Amar Ravina, il a dit Ravina, Shma mina, haïma de mevait, celui qui a une peur. Aval et ola hazé, mazal hazé. Même si lui, il n'a rien vu, son mazal a vu qu'il y a donc quelque chose qui lui fait peur. Alors qu'est-ce qu'il fait Maïtaradi? Quelle est la solution pour cela? La Gemara a dit, il n'a qu'à lire le schéma. Eh bien, il va enlever cette crainte. Maintenant, si maintenant il se trouve dans un endroit sale où il n'a pas le droit de lire des vrais Torah, il n'a qu'à se déplacer 4 amotes et il fait le schéma. Quand on commence, donc on n'a pas le droit de dire vrais Torah devant des saletés, mais si on s'éloigne jusqu'à 4 amotes à la fin de la mauvaise odeur, on continue 4 amotes, après on peut lire la Torah. Mais là, si maintenant il n'a pas où aller, c'est tout sale, et qu'il a une grosse peur, Lima Hari, il n'a qu'à dire cette phrase-là, laquelle les chèvres des bouchers, ils sont plus grosses que moi. Ça veut dire qu'il parle un petit peu au démon, puisqu'il lui, il faut pas grand-chose. Il a une peur, donc il y a quelque chose. Alors il leur dit, voilà, allez voir les chèvres des bouchers, ils sont plus gros que moi, allez vous occuper d'eux, moi je ne sais pas grand-chose. Donc ça c'est fini, maintenant on revient à notre Megillah. Maintenant que tu dis, Medina Umdina ve'ed va'ed de l'achat, donc on a déjà expliqué tout à l'heure au début, que Medina Umdina ve'ed va'ed, qui sont marqués dans la Megillah, c'est pour Adoresh. Soit selon Tanakama, Medina Umdina ve'ed va'ed, c'est pour faire la différence entre une ville entourée de murailles et celle qui ne l'est pas, soit une ville entourée de murailles depuis Ahashverosh, donc Shushan, soit les autres villes normales. Et ve'ed va'ed, c'est pour faire la différence. Et selon Rabbi Yosha ben Korha, lui, il a dit non. C'est entre la différence entre Shushan et les autres villes entourées de murailles. Et l'autre, c'est pour dire que même les villes qui sont proches aussi, donc elles sont incluses dans la grande ville. Maintenant, la Gemara dit Mishpaha ou Mishpaha lemay ata. Parce que dans la Megillah d'Esther, c'est marqué Medina Umdina, Ve'ed Va'ir, Mishpaha ou Mishpaha. Alors, on a expliqué Medina Umdina, on a expliqué Ve'ed Va'ir. Comment tu expliques alors Mishpaha ou Mishpaha lemay ata? Amar Rabbi Yosef al-Hanina. Il a dit Rabbi Yosef al-Hanina, Lehavi, Mishpechot Kihona ou Lviya, Shemevatalin Avodatanu, Va'in Lishma Mekla Mirilla. Il dit c'est pour inclure toutes les familles des Kohanim et les Léviim qui sont au Beth Amikdash en train de faire les korbanot, qu'ils doivent arrêter, d'accord, pour aller écouter la Megillah. De Amar Rabbi Damarav, comme il a dit Rabbi Damarav, Kohanim Ba'avodatam, ou Léviim Bedochanam, ou Israël B'Ma'amadam, comme il a dit Rav, donc, les Kohanim dans leur service et les Léviim donc sur l'estrade et les Israël comme on a vu qui doivent siéger avec eux, tous ils doivent arrêter le service pour aller écouter la lecture de la Megillah le jour de Purim. La Braïta a dit aussi la même chose. Kohanim ba'avodatam ulim bedochanam esed b'ma'amadam. Donc c'est la Braïta qui appuie ce qu'on vient de dire, donc on en aura. Mais quand la Gemara dit, de là on a Sam Choshevet Rabbi, il dit, de là dans la maison de Rabbi, on s'est appuyé pour arrêter ce jour-là l'étude de la Torah, pour aller écouter la Megillah. Pourquoi ils ont arrêté l'étude de la Torah? Parce qu'ils ont fait Kalvachom Avoda. Ils ont fait Kalvachom avec le service. Si déjà le service, on l'arrête pour aller écouter la Megillah, a fortiori la Torah. Voilà, il dit comme ça le Kalvachom. Si déjà le service qui est important, on l'arrête pour aller écouter la Megillah. Talmud Torah, la Chol l'étude de la Torah a fortiori. Ça sous-entend que quoi? Que le service, c'est plus important que l'étude de la Torah. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Comment tu dis que le service c'est plus important que Talmud Torah? Pourtant nous on a vu.
Le passage dit de Yoshua, Vaïhi Behiyot Yoshua Beriho. Quand Yoshua s'est trouvé à Yeriho, Vaïsaïna Vayar, il a levé ses yeux et il a vu. Un homme, donc c'était un malheur qui était devant lui. Et Yoshua s'est prosterné devant lui. Juste une parenthèse, la Gemara dit comme ça, comment Yoshua il a pu se prosterner devant quelqu'un alors que Rabbi Shimon Levi a dit Adam shiten shalom lahavero balayla hayshena shemeshenu. Il a dit Rabbi Shimon Levi, un homme il n'a pas le droit de donc saluer quelqu'un dans la nuit, peut-être que c'est un démon. Tu ne peux pas donc dire shalom à un démon. Alors, comment Yoshua, donc, il s'est prosterné devant entre parenthèses, cet homme-là, donc il ne connaît pas, hein? Il a dit, il dit, parce que non, là-bas, l'homme qui est venu lui a dit, moi je suis le chef d'armée de Hachem. Et donc, il a prononcé le nom d'Hachem, et il dit, les démons ne disent pas le nom d'Hachem. D'accord? Alors, Vedil Mamshach, peut-être qu'il ment, il peut mentir. Il dit non. Gmeri, de là, Mafreshem Shamem Levatala. On a appris que les démons ne disent pas le nom d'Hachem pour rien. Ça, on le sait. Et ils ne mentent pas. Alors, qu'est-ce qu'il est venu cet ange dire à Yoshua? Amal, il lui a dit, Emesh, betaltim talmid shemin ha'abayim. Ve'achav, betaltim talmud Torah. On dit que c'était juste avant la guerre avec Eliho, que Yoshua il est parti avec ses hommes et tout ça. Il lui a dit, écoute, déjà hier, vous avez arrêté le Talmid, vous n'avez pas fait le Korban Tamid, donc le sacrifice quotidien de l'après-midi. Et maintenant, vous avez arrêté d'étudier la Torah. Donc, deux problèmes ici. Il est venu donc le critiquer, pourquoi ils ont fait ça. Alors la a dit, Amal, alors Yoshua a dit, dis-moi, lequel est le plus important pour toi? Amal, le Atabat, c'est pour maintenant. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'étude de la Torah qui est plus importante que le service, puisqu'il a dit pour deux raisons. Il a dit c'est laquelle est plus importante? C'est l'étude de la Torah. La Gemara continue justement l'histoire. Miyad. On dit que Yoshua, donc il a passé la nuit après dans les profondeurs. Amad Rabbi Yochanan, Melamed Shelan Be'amkah Shel Halacha. C'est pas les profondeurs, il n'est pas allé en profondeur, mais il est resté dans les profondeurs de la halakha de la Torah. Donc, ואמר רב שמואל בן הגדול, תלמוד תורה יותר מהחלפת מדין שנאמר הטבתי. Donc, la conclusion qu'on vient de dire maintenant, donc Rav Shmuel dit, de là on apprend que l'étude de la Torah, c'est plus important que les sacrifices. Alors, comment tu dis que chez Rabbi là-bas, ils ont fait le Kal Homer avec le sacrifice, comme quoi si déjà le sacrifice, on arrête à fortiori l'étude de la Torah. C'est pas du tout c'est le contraire. La Gemara répond à la Akasha. Il dit non, il n'y a pas de question. Comment? Hade Rabim, mais Hade Yahid. Il dit c'est pas pareil. Quand c'est l'étude de la Torah des Yahid, comme là-bas c'était la maison de Rabbi seulement, alors dans ces cas-là, le service est plus important. Mais quand c'est de Rabbim, c'est l'étude de la Torah de tout Israël, alors là, c'est sûr que c'est plus important que le sacrifice. Alors là, on a dit, comment? Comment tu dis que l'étude de la Torah d'un seul, enfin, d'un petit groupuscule comme ça, c'est peu important, c'est pas très important? Pourtant, dans la Mishnah, il est écrit, on le verra ça, dans Marat Khatan bientôt, Nashim bemoaed me'anot. Quand il y a un iftar, donc pendant Chol HaMoed, c'est marqué les femmes, me'anot, c'est-à-dire, elles font les chants, là, vous savez, les lamentations, voilà. Elles se lamentent pour le niftar. Aval, l'homme est tapehot. Elles n'ont pas le droit de taper avec les mains, elles tapent comme ça sur la poitrine. Rabbi Ishmael omer, ima yosimorot la metapehot. Rabbi Ishmael dit, si elles étaient tout proches du cercueil, elles peuvent taper comme ça. Ça, c'est Chol HaMoed. Belashi Chodashim beChanukah uvePurim, Rosh Chodesh, Chanukah et Purim, Me'anot et Metapehot. Elles ont le droit de se lamenter et aussi de taper. Basé ou basé, l'homme et konanot. Dans les deux, elles ne font pas de kinot, elles ne font pas de lamentation. On explique là-bas, il y a une différence entre Me'anot et Mekonanot. Me'anot, elles chantent tout en même temps. Mekonanot, quand il y a une, il fait une phrase, les autres elles reprennent en refrain. Ça, c'est un petit peu... C'était à l'époque comme ça.
Aujourd'hui aussi, il y en a qui font comme ça. ואמר רבא בר הונא, אין מועד בפני תלמיד חכם. כל שכן חנוכה ופורים. Là-bas, il a dit, Rabba bar Huna, il a dit, il n'y a pas de Moaïd devant Talmid Chacham. Nous, on a dit dans le Moaïd, on ne fait pas des choses. Et de nous, quand c'est un Talmid Chacham, on fait tout. C'est-à-dire, on fait le deuil, on tape les mains, enfin, on fait tout. Et a fortiori, Hanouka ou Purim. Que s'il y a Hanouka ou Purim, s'il y a un Talmid Chacham qui niftar, on fait les respects normales. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même la Torah d'un seul, Talmid Chacham un seul, c'est très important. On parle de Niftar. Absolument. Mais quand on parlait de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Alors c'est ce qu'il va lui répondre. Il dit Kvod Torah Khamad. Ici tu parles d'un Kvod Torah. C'est pas de l'étude de la Torah. Là c'est un Kvod d'un Talmid Chacham qui a étudié. C'est pas pareil. Il dit Kvod Torah de Yahid Hamo. Il dit oui. Le Kvod Torah de Yahid il est Hamo. Par contre, Talmud Torah de Yahid Qal. Mais l'étude de la Torah de un ou d'un petit nombre, ça c'est moins important que le service. Amar Rava, il a dit Rava, Pshit Ali, c'est évident pour moi. Avoda Mechla Mechla Adif Meta Besef Hanina. Donc, Rava il dit comme ça. C'est évident pour moi, quand on a le service et la Megillah, qui c'est qui est prioritaire? C'est la Megillah. On l'a vu tout à l'heure, Rabbi Yosef al-Hanina, il a dit ça. Talmud Torah Mechla Mechla Adif. Metzam Rosh Betabi. Maintenant, l'étude de la Torah, ou écouter la Megillah, là encore, c'est la Megillah qui est prioritaire. Comment? On apprend ça de la maison de Rabbi, qui ont arrêté les cours pour aller écouter la Megillah. Talmud Torah ou Met Mitzvah Adif. Quand il y a une étude de la Torah et un Met Mitzvah, c'est Met Mitzvah qui est prioritaire. Comment tu sais ça? Il dit, il y a une braïta qui dit, Mefatele Talmud Torah lehosa'at met unachnasat kalla. Quand il y a achnasat kalla, ou quand il y a halvayet amid, quelqu'un on est en train de l'accompagner pour l'enterrer, on arrête l'étude de la Torah pour aller l'accompagner. C'est important, kavod la kalla. Avoda ou met mitzvah adif. C'est maintenant il y a avoda, il y a le sacrifice. Et il y a met mitzvah qui est prioritaire. Là aussi il dit, c'est évident pour moi, c'est le met mitzvah. Comment tu sais? Meve la achoto. Ça c'est lorsque dans Parashat est mort, non, dans le Nazir, dans le Nazir c'est marqué comme ça. Al nefesh met, comment c'est marqué dans le Passouk, il dit, d'abord il dit, oui, Al nefesh met lo yavo. Vous savez que le Nazir, pendant 30 jours, un Nazir, il ne doit pas avoir du vin ni de raisin, il ne doit pas se rendre impur par un mort, il ne doit pas se couper les cheveux. Et la Torah dit, Al nefesh met lo yavo. C'est quelqu'un qui meurt, le Nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur. Après la Torah dit, les aviv, ou les mots, les ahib, les achoto. Et lui, pourquoi tu répètes? Son père, sa mère, son frère, sa soeur, c'est pas la peine. Si tu as dit pour aucun, il doit se rendre impur, aucun. Alors la Gemara dit là-bas, c'est pour t'apprendre que, parce que, donc au début il dit, le Nazir, il ne doit pas se rendre impur. Après on dit les aviv, son père aussi. Ben, on le sait. Il dit non, son père il n'a pas le droit, mais si c'est un mitzvah, le Nazir il doit se rendre impur pour un mitzvah. Les mots, s'il était Kohen et Nazir, les deux. Pour sa mère, non, mais pour un mitzvah, oui. Les Ahiv, s'il était Kohen Gadol, plus Nazir, il doit aussi se rendre impur pour le mitzvah. Maintenant, le Achoto, pourquoi le Achoto? Il dit, ce qu'il dit ici, que même si, ce qu'on a dans notre Gemara maintenant, Détania, pourquoi, c'est quoi le Achoto? Qu'est-ce qu'il va nous inclure? שהרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת יכול לטמא אמרת לו לטמא יכול כשמשלם אותו מלאחותו גם מת מצווה תמות לאחותו הוא דיינו מטמא ומטמא למת מצווה. Donc la Gemara dit comme ça, si quelqu'un il est en train d'aller aller au Beth Amikdash pour faire Korban Pessah, ou bien il est en route pour aller faire la bout de son fils, il a entendu qu'il y a un met, est-ce qu'il va se rendre impur? On a dit non. Ah, il dit alors dans ces cas-là, puisqu'il ne se rend pas impur, alors même pour un mitzvah non plus, il dit non, c'est marqué dans la Torah Velachot. Oh, seulement pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre impur. Mais pour un mitzvah, il doit se rendre impur. Quoi qu'il en soit, on voit ici que quoi? Que Avoda ou mitzvah, donc on voit ici, même pour aller au Beth Amikdash faire le korban, il y a mitzvah est prioritaire. Tout ça, Rava, il dit, donc c'est des choses évidentes.
Mais, Ba'ir Ava, Mikra Megillah ou Mit Mitzvah, Himena Yu'adif. Si maintenant on a la lecture de la Megillah et Mit Mitzvah, qui est prioritaire? Est-ce que Mikra Megillah Adif Mishum Pesumei Nissa? Est-ce que c'est la lecture de la Megillah qui est prioritaire pour le Pesumei Nissa, donc la proclamation du miracle? Ou Dilma, ou bien on va dire non, Mit Mitzvah Adif, c'est mieux le Mit Mitzvah. Pourquoi? Mishum Kvod HaBeriot. Il faut enterrer le mort, c'est Kvod des gens. Donc, Rava, il pose une question. Les autres, donc, il a déjà tout répondu, mais pour ça, il a une question. L'Agmara dit, Bata Devaya, Hadar Pashta. Après qu'il a posé la question, il a trouvé la réponse. Laquelle? Met Mitzvah Adif. Il dit, Met Mitzvah, il est prioritaire. Pourquoi? D'Amar mort, parce que mort a dit, Gadol Kevod HaBeriot, Shedohe et lo ta'aseh shebatorah. Il dit, le Kevod HaBeriot, le respect des créatures, il est très important au point de repousser même des commandements négatifs de la Torah. Rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, quand on a dit que si quelqu'un, un Kohen, il trouve un objet perdu dans un cimetière, comme dans la Torah, il y a le commandement de Hashev Teshivim, il y a aussi le commandement de l'Otochal Hitalem, ne ferme pas les yeux. Tu vois un objet, tu dis pas, j'ai rien vu, je passe. Non, tu es obligé de rendre. Donc il y a un commandement, l'Ot Hitalem, ne ferme pas les yeux. Alors on a dit ici maintenant, Zaken Veno Lefek Vodo, on a dit là-bas, dans Baba Msia. Si c'est un monsieur Zaken, c'est pas son kavod. Imagine, il trouve un vélo dans la rue, ou bien, je sais pas, une chèvre. Il va se promener dans la rue avec une chèvre. C'est pas son kavod. La Gemara dit, dans ces cas-là, tu ne fais pas. Donc on voit que pour le kavod des Beriot, ça repousse le commandement négatif. L'otas. Là aussi c'est pareil dit. Donc, et le met mitzvah, kavod HaBeriot, ça repousse donc la lecture de la Megillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. On peut ne pas les... Alors justement, donc là-bas il discute, il dit alors ça veut dire quoi? Ça veut dire non, on commence par ça. Priorité. C'est ceux qui s'appellent le temps, et il te reste ça prend une demi-heure, 3 quarts d'heure pour aller à la Megillah. Il faut quand même prendre le temps dans la journée. Mais sinon, la priorité, on commence par ça d'abord. D'accord? L'exemple, c'est le Kohen. Là-bas, on voulait dire que le Kohen, il a deux mitzvot. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Et il y a marqué Kedoshim Tiyu. Et dans l'objet perdu, il y a aussi Hashev Teshivim. Tu dois rendre l'objet. Alors on a dit, il y a 2 commandements contre 1. Donc le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur. Est-ce qu'il doit rendre l'objet? Il rentre dans le cimetière il trouve une chèvre là-bas dans le cimetière. Il rentre pour la ramener? Non. Parce qu'il il a plus. Mais non, dans notre sujet à nous, c'est pas le Kohen qui nous intéresse. C'est Kvod HaBeriot. C'est le Zaken Veno Lefek Vodo. Un Tamid Chacham, c'est pas son kavod. Alors dans ce cas-là, on dit non. Et donc tu vois bien que le Kvod HaBeriot, il est plus important. Alors là aussi c'est pareil. Kvod HaBeriot mit mitzvah, et donc prioritaire par rapport à la Mikra Megillah.